Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors on change un petit peu de méthode cette fois-ci parce que je suis en train de préparer mes affaires pour partir en salon, donc je n'ai pas mes cartes comme d'habitude parce qu'elles sont dans la valise, mais je pense que vous commencez à être habitués si vous me suivez depuis un petit moment. On va utiliser donc le tarot doré pour cette fois et on va utiliser une méthode de tirage qui s'appelle la petite pyramide et que j'affectionne tout particulièrement. Donc la carte numéro 1 qui se trouve ici. Elle va représenter nos attentes de cette semaine. Donc nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une carte qui représente la croissance, la fertilité, la prospérité. Elle annonce généralement des conclusions heureuses et elle promet des récompenses en fait de nos efforts. Donc si on en déduit par rapport à la méthode de tirage, nos attentes et ce qu'on a envie en fait cette semaine, c'est que nos efforts soient récompensés et qu'on ne fasse pas des choses dans le vent et que finalement on ne soit jamais remercié. Et c'est un petit peu en lien avec la guidance de la semaine dernière puisque cette carte-là, elle amène la maturité en fait. La carte de l'impératrice représente parfaitement les bonnes décisions qui ont été prises et qui nous amènent la maturité et la façon de réfléchir de quelqu'un d'adulte. Voilà. Parce que même si on est adulte, ça arrive que des fois on réfléchisse pas comme des adultes. Hein. Donc là, c'est vraiment la carte de la maturité. Donc c'est vraiment en lien avec ce qu'on disait la semaine dernière, qu'on a besoin de plus de maturité. L'impératrice, ça peut représenter aussi quelque chose que l'on désire, un désir profond de materner ou d'avoir une relation, quelque chose de stable. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être lié à ça sentimentalement parlant, le désir d'avoir des enfants, de fonder une famille, de se marier ou tout simplement d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ce désir-là sera au centre en fait des préoccupations. Ensuite, la carte numéro 2 qui nous représente nos atouts, ce qu'on a acquis. Et donc c'est la carte Le Monde. La carte Le Monde, c'est la dernière carte du jeu, des arcanes majeures du moins du tarot de Marseille, et ça représente en fait le triomphe. Voilà, la victoire, ce qu'on a réussi à faire. Donc là, vos atouts et vos acquis cette semaine seront les choses que vous avez déjà accomplies. C'est-à-dire ce que vous avez fait par le passé, que vous avez réussi. Vous en tirez des bonnes leçons en fait. Vous avez appris et vous avez gagné en maturité, on n'oublie pas la carte de l'impératrice. Et de ce fait, ça vous fait partir sur de bonnes bases pour développer d'autres projets ou d'autres points de votre vie personnelle ou professionnelle. Cette carte, elle représente aussi le bonheur, hein, c'est-à-dire que par cette réussite, par ces triomphes que vous avez eus auparavant, et qui vous attendent aussi, puisque c'est aussi le but de cette guidance, c'est-à-dire que cette semaine sera couronnée de succès. Ça vous apporte aussi une plénitude, le bonheur, c'est-à-dire que vous êtes heureux d'avoir réussi. Parce qu'on sait tous que des fois on réussit des trucs, mais on cogite à d'autres choses en même temps. Et du coup, on est un petit peu paumé. Là, ça vous apporte vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de plénitude, et surtout de la confiance en vous en fait. C'est-à-dire que parce que vous avez acquis auparavant et que vous avez réussi tout ce que vous avez entrepris et qui a réussi, maintenant en fait vous avez tellement confiance en vous que les choses elles se font naturellement. Ensuite nous avons la carte numéro 3 qui est le conseil en fait de cette semaine, donc c'est les amoureux. Alors les amoureux, on le sait tous, ça veut dire ce que ça veut pas dire. Donc les amoureux, ça représente la plupart du temps un choix. C'est-à-dire que comme c'est une carte qui représente le conseil pour cette semaine, c'est pas impossible qu'on ait un choix à faire. Mais d'autre part, je pense que les relations entre les personnes seront au centre des préoccupations. C'est-à-dire que on va plus penser à notre couple ou à l'envie d'en fonder un qu'au travail, aux enfants, que à la famille. Voilà. On va vraiment être un peu obnubilé en fait par le couple et ça peut jouer des mauvais tours. Ça peut représenter aussi des choix à faire. Dans certains cas. Donc là, c'est vraiment, ça va tourner autour du couple cette semaine et des relations entre les gens, les relations entre les autres.
Ça peut être des relations avec votre conjoint ou avec quelqu'un que vous aimeriez bien que ce soit votre conjoint. Donc voilà, c'est vraiment les relations entre les gens qui vont primer cette semaine. Donc ensuite nous avons la carte numéro 4 qui représente soit les aides ou soit les blocages que l'on peut rencontrer. Donc là on a la justice. Donc là clairement on parle de juridique. C'est-à-dire que on va peut-être soit rencontrer comme blocage de la paperasse, des choses qui nous ennuient, des choses qu'on n'a pas envie de remplir, parce que honnêtement on est beaucoup à ne pas aimer remplir des papiers, voilà, à les envoyer, tout ça. C'est pas spécialement écrit d'ailleurs, ça peut être par mail, ça peut être des formulaires en ligne, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, le blocage pourrait être ce fait d'avoir des choses juridiques à faire, à entreprendre, voilà, des démarches en quelque sorte, mais ça peut être aussi une aide. C'est-à-dire que dans certains cas, puisque comme je dis souvent, cette guidance est générale, donc ça peut vous convenir sur un point et pas sur un autre. C'est normal. D'ailleurs, si vous voulez une guidance privée, il y a le lien qui est dans la description. Mais l'aide, elle pourrait nous être apportée, par exemple, où on vous dit, voilà, il faut remplir ce dossier-là parce que vous avez le droit d'avoir telle ou telle aide financière, par exemple. Généralement, la justice est quand même une carte positive en soi. Donc, effectivement, des fois, on peut être un petit peu contrarié parce qu'on a des choses à faire, des démarches à entreprendre. Mais faut garder à l'esprit que de toute façon, il faut le faire. Voilà. Peu importe. Vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. On est beaucoup à avoir des choses à faire et on n'a pas envie parce que c'est long, c'est compliqué et on sait que de toute façon, ils perdent les dossiers, il manque toujours un truc. Donc, bon, ouais, c'est vrai, on n'a pas envie, on n'a pas le courage, il n'y a aucune volonté de remplir la paperasse. Mais il faut le faire parce que ça peut être d'une très grande aide. Voilà. Ensuite, on a la carte numéro 5 qui représente l'évolution à court terme de cette semaine. Alors, on a la Lune. Donc, la Lune, généralement, ça représente quand même des déceptions. C'est-à-dire qu'on a des attentes et finalement, on est déçu parce que on a tellement attendu d'une chose que quand ça ne se produit pas, nous, on se retrouve tout con et on est un peu déçu. Donc, voilà, cette carte représente, comme je vous disais, l'évolution à court terme. C'est-à-dire que par exemple, si on met en lien avec la justice, on pourrait se dire que par exemple, on remplit un dossier et finalement, c'est pas accepté. Voilà. Ça peut être ça. C'est pour ça que la carte de la justice, elle est positive, oui, mais il faut regarder un petit peu avec les autres cartes qu'il y a autour. Donc là, ça pourrait représenter une déception. Des fois aussi, on s'attend par exemple à avoir une certaine somme d'argent et finalement, on se retrouve un peu déçu parce que c'est moins. Ça peut être juste ça. Ça peut représenter aussi simplement des blocages où il manque, comme je vous disais, des papiers, où on perd un dossier, ou peu importe. Enfin voilà, l'administration française, vous-même vous le savez. Donc là, voilà, la carte de la justice se transforme un petit peu tristement en carte, je vais pas dire négative non plus, mais on va dire neutre. C'est-à-dire que ça dépendra aussi de vous et de la manière dont ces choses juridiques et légales se font. Ensuite, la carte numéro 6, qui est en haut de la pyramide, qui représente donc l'évolution à long terme de la situation. Et nous avons la prêtresse. Une très 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 jolie prêtresse. Hop. La prêtresse, ça représente les secrets, les choses qui sont cachées, qui sont mystérieuses par excellence. Voilà, c'est vraiment cette carte qui représente ça au mieux. Ça peut révéler, puisqu'on parle quand même de l'évolution à long terme de la situation, ça peut vouloir dire qu'on va par la suite découvrir des choses qui sont liées avec ce qui se passera cette semaine. C'est-à-dire que tout n'est pas fini, tout n'est pas bouclé cette semaine. C'est-à-dire que si par exemple il y a quelque chose qui bloque, on peut découvrir par la suite un moyen de contourner en fait. On peut découvrir qu'il y a d'autres moyens, d'autres solutions. Donc tout n'est pas perdu. En gros, c'est un petit peu la carte de l'espoir en se disant que voilà, il ne faut pas dramatiser et il ne faut pas perdre espoir parce que au final, tout est bien qui finit bien. Quand on le veut, quand on le désire et quand on a la volonté. Donc
Cette carte représente le fait de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras et de continuer à y croire coûte que coûte. Après, on parle aussi avec cette carte de réexaminer la situation. C'est-à-dire que peut-être que cette semaine, en fait, ça va bloquer. Voilà. Il y a quelque chose qui va pas très bien se passer. Voilà. Niveau juridique, hein, je le rappelle, voilà. Et ça peut concerner aussi les amours. Hein. Voilà. Les relations, tout ça. Ça peut être un contrat de mariage, un divorce, enfin, voilà. Un bail si vous voulez emménager ensemble, un achat, enfin, voilà. Mais par la suite, c'est-à-dire que cette semaine, oui, effectivement, ça va être un petit peu compliqué, mais par la suite, peut-être réexaminer, en fait, ce qui a posé problème. Hein. Donc, quand je dis par la suite, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 6 mois, dans un an, mais voilà, on peut réexaminer ça et trouver d'autres solutions. Voilà, donc cette guidance est terminée. Je suis désolée, elle a été très très rapide, mais comme je vous disais en début de vidéo, je m'en vais en salon, donc j'ai pas les bonnes cartes avec moi, et en plus le temps n'est pas indéfini. Si on pouvait stopper le temps, ça serait vraiment génial, mais c'est pas possible. Donc ça a été rapide, mais promis, la semaine prochaine, ça sera un petit peu plus long. On reprendra avec les sélections de tas de cartes, pas de soucis. Et puis en plus, on crève de chaud. Donc, c'est pas super agréable de s'enfermer dans un bureau avec la lumière, la caméra et tout ça. Voilà, je sue. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, bon courage! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et si tu veux une guidance privée, eh bien, il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.